ce que tu fais, l'œil finit par te le revenir. Si tu fais le bien, tu auras le bien en retour. Et si tu fais aussi le mal, tu auras aussi le mal en retour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est jeudi 18 décembre 2025. Donc, on est presque à la fin de cette année 2025. Et j'aimerais tout simplement te partager seulement 3 leçons que la vie m'a enseignées durant ces 5 dernières années. Et je décide tout simplement de te résumer ces leçons en quelques minutes. Donc, donne-moi juste quelques minutes pour te partager ces leçons que j'ai appris durant ces dernières années avec la vie, avec les expériences, les parcours, tout ça. Donc, ça n'a pas toujours été aussi facile, comme vous le savez déjà. Donc, la communauté, donc, on est toujours en mode de planning, toujours d'activité. Donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a eu beaucoup de difficultés et de même qu'on a eu beaucoup de résultats durant ces dernières années, on a appris beaucoup de choses et on a développé beaucoup de choses entre temps. Donc, par rapport à toutes ces expériences, donc, je décide dans cette vidéo de vous résumer tout ça en quelques minutes. La première leçon que la vie m'a enseignée ces dernières années, c'est que le karma existe. Et comme je le disais au début de cette vidéo, c'est que peu importe ce que tu fais, si tu fais le bien, si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Et si tu sèmes le mal aussi, tu récolteras le mal. Donc la vie est ainsi. Si tu décides de faire du bien à n'importe qui, tu décides d'être comme une bonne personne pour faire des partages à des autres personnes, je suis sûr et certain que la vie te le rendra un jour. Et peut-être que ce jour, tu n'auras même pas l'intention que c'est le bien que tu as fait à un certain temps. Parce que ça a eu tellement de temps, mais le jour où la vie te le rendra, tu ne te rends même pas compte. Et la deuxième leçon que la vie m'a enseignée, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu fais du bien, que tu fais le mal, ou que tu inspires, ou que tu impactes le monde, même si c'est du bien, même si c'est pour aider les autres, peu importe la façon, tu auras toujours des critiques. C'est qu'il ne faut pas peur des critiques des gens. Parce que si tu décides de faire du bien, si tu décides de partager avec des autres personnes que tu veux bien aider dans ton domaine ou du moins dans leur domaine, même si c'est pour leur bien, tu auras toujours un groupe de personnes qui sera toujours là et pour te critiquer. C'est comme si ce que tu fais pour ces personnes-là, c'est pas quelque chose de bien. Même si au fond, ces personnes pourront être conscientes de ce que tu fais. Mais peut-être par l'envie de critiquer ou par le fait que elles veulent toujours avoir quelque chose à dire et elles décident de te critiquer. Et là, t'as pas beaucoup de choix. Tu n'as que deux choix. Soit tu choisis d'abandonner ce que tu fais, ou soit tu choisis de continuer malgré les critiques. Soit tu dis, bah, je m'en fous des critiques des gens, donc comme j'ai déjà commencé, je dois continuer, alors je continue. Ou bien tu décides, tu dis, bah, il est vrai que j'ai commencé avec de très bonnes choses, mais si je suis arrivé là et que je trouve des critiques de la part de ces personnes, alors je me vois pas en train de continuer avec ce projet. Je me vois pas de continuer avec cette envie d'inspirer, d'impacter le monde et que tu décides d'abandonner. Ça, ce sont les deux choix que tu as dans ce cas. Mais le mieux dans tout ça, c'est que il ne faut pas abandonner. Si tu sais pourquoi tu commences déjà ce parcours, c'est une mission, c'est ta passion, c'est ton rêve, alors tu n'as aucune raison d'abandonner. Et c'est pourquoi je dis souvent que suivez vos rêves, ils connaissent ce chemin. Je ne dis pas pour sans raison. C'est parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont toujours des problèmes, toujours des difficultés. Des difficultés pour t'empêcher à continuer à suivre tes rêves. Même si tu commences à un certain temps, et après tu auras l'envie d'abandonner avec les critiques, avec la peur, avec l'échec, l'abandon, tout ça. Mais peu importe ce qu'il y a, que ce soit c'est l'échec ou les critiques ou même la peur, mais il faut continuer. Il faut pas laisser tomber dans ces pièges. Pièges de la peur, de l'abandon, des échecs. Parce que il y a un adage qui dit que si ce que tu fais ne dérange personne, si ce que tu fais ne met personne en colère contre toi, c'est que tu ne fais rien de grand encore. Alors il faut aller repenser les choses. Et la troisième leçon que la vie m'a enseignée ces dernières années, c'est que si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera. Beaucoup de gens ont toujours l'impression que si ils ne t'aiment pas ou s'ils ne s'aiment pas plutôt, c'est comme quoi ils auront des gens pour les aimer. Mais par contre, c'est pas le cas en fait. Donc si tu veux que cette femme t'aime, si tu veux que cet homme a un grand amour pour toi, alors il est normal, il est beaucoup plus important de commencer par t'aimer toi-même. Et quand tu commences par t'aimer, quand tu commences par partager tes valeurs à toi-même, avant même de partager ces valeurs à quelqu'un d'autre, et là, tu dois commencer par te faire la réciprocité. Et quand tu commences par faire cette réciprocité à toi-même,
Et là, tu vas commencer par retrouver des vrais amours de la part des vraies personnes, des belles personnes qui t'aiment vraiment. Parce que le fait de ne pas t'aimer toi-même, avec l'impression que quelqu'un t'aimera, parce que cette personne te verra beaucoup plus canon, là, c'est une erreur. Tu dois commencer par t'aimer d'abord. Et j'aimerais te donner tout simplement un petit conseil comme bonus dans cette leçon que la vie m'a enseignée, c'est que quand tu t'aimes, quand tu te donnes beaucoup d'amour, quand tu te donnes beaucoup de valeur, c'est la seule façon et la meilleure façon pour pouvoir cultiver un certain amour chez toi, pour montrer aux gens que tu t'aimes. Et là, il y a une chose qui va apparaître chez toi qui sera peut-être pas trop étrange, c'est l'énergie. Avec un amour de soi, un grand amour de soi, tu auras beaucoup plus de bonnes énergies que de mauvaises énergies. Et quand tu commences par cultiver cette énergie positive, les gens auront beaucoup plus d'envie à t'approcher. Et la quatrième leçon que je viens te partager comme bonus, au début je disais trois, mais je vais bien quand même te partager une quatrième leçon que la vie m'a enseignée durant ces dernières années. La quatrième leçon, c'est que tout ce que tu fais dans la vie, ou tout ce que tu feras, tu auras toujours parfois des dilemmes pour faire un choix. Parfois, tu auras la difficulté de choisir. Mais si tu as à faire un choix entre tes rêves, ta mission, ta passion, ou ta partenaire ou ton partenaire, choisis tes rêves, choisis ta mission, choisis ta passion. Il y a un adage qui dit que si tu choisis le bon partenaire ou la bonne partenaire, tu peux faire froidir sur tout ce que tu as. Mais si tu choisis la mauvaise partenaire ou le mauvais partenaire, tu peux diviser par deux tout ce que tu as. Et c'est là que je te conseille de choisir tes rêves ou ta mission. Car le choix de ton partenaire, le choix de ta partenaire, c'est l'un des meilleurs choix dans ta vie. Alors il faut repenser les choses même avant de faire un choix. Avant de choisir quiconque dans ta vie, il faut faire un choix. Si tu vois que ta réussite dépend de tes rêves, dépend de ta mission ou de ta passion, choisis tes rêves. Parce que si tu choisis cette personne, si tu choisis ton partenaire ou ta partenaire, peut-être que demain, cette même personne te quittera parce que tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de mission, tu n'as pas de passion. Mais si tu choisis tes rêves, ta mission, quand tu réussis à cette mission, cela te donnera beaucoup plus de chances à rencontrer beaucoup plus de personnes. Malheureusement, si tu choisis ta partenaire ou ton partenaire, demain, cette même personne te quittera pour trouver quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus de mission que toi, pour trouver quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus de rêves que toi. Alors, si t'as pas le choix, choisis tes rêves, choisis tes missions. Alors, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette petite vidéo. Et comme toujours, c'était Roosevelt. Suivez vos rêves, ils connaissent ce chemin.